Eh bien, salut à tous les amis, c'est bien moi, Brickman Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est toujours pas le building du Tapu, donc terminé, la mock du Tapu terminée. On a eu des problèmes encore, on est en période d'examen, enfin moi j'ai fini les cours, mais Owen est toujours en période d'examen, donc c'est un peu compliqué. La semaine dernière, ma soeur s'est pété le bras, donc bon, c'est un peu compliqué en ce moment. Là pour l'instant je vous fais une petite vidéo présentation de Custom Assassin's Creed comme vous aurez pu le voir dans le titre. Custom qui participe au concours de Ch'ti Brick Production. Il y a mon chat qui s'amuse. Tu dis bonjour Félicette? Non, ok. Donc au concours de Ch'ti Brick Production, il fallait faire des customs et des mini-figurines. Alors la différence pour ceux qui ne savent pas, custom c'est-à-dire que vous rajoutez des choses par-dessus qui ne sont pas des Lego. Et mini-figurines c'est quelque chose essentiel, enfin fait uniquement avec des pièces Lego. Donc on va commencer tout de suite par ces customs Assassin's Creed. Donc la mini-figurine que vous pouvez voir derrière, au dernier plan, je vous la présente. Voilà, donc rien de particulier à dire sur cette mini-figurine, je vous laisse juste la contempler, c'est juste fait à base de Lego, donc il n'y a pas grand chose, il n'y a pas eu un très grand travail fourni, je l'avoue. Il s'agit de Cesare Borgia, donc qui est le méchant dans Assassin's Creed, on va dire ça pour les plus nuls en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Après vous pouvez donc voir ici la mini-figurine de Ezio Auditore da Vinci, qui est le héros principal de pas mal de Assassin's Creed. Donc c'est celui de Brotherhood, donc qui est sorti une certaine date. Donc voilà, il est entièrement fait à base de décolles, comme vous pouvez le voir. Donc on a une comment dire, alors je vais enlever l'épée parce qu'on voit pas grand chose. Voilà, on a une tunique en fait unique qui a été réalisée. Elle a été collée, tout ça j'ai collé, j'ai fait la ceinture sur le côté, un rang épée qui est fait en plastique, hein, tout simplement, une épée qui a été peinte en or ici, on peut voir. La cape c'est du papier tout simplement avec du scotch autour, et surtout le petit truc que j'aime bien, que j'ai rajouté à pas mal de mes assassins, c'est la lame bien sûr des assassins qui est fait avec une sorte de pioche, ouais c'est ça, une pioche, donc elle est collée directement sur sa main. On peut voir aussi des décolles qui servent de manches. Voilà la capuche qui a été coupée, enfin pas grand chose non plus à dire sur cette minifig, si ce n'est qu'elle m'a pris pas mal de temps à faire entre le séchage, la peinture, le vernissage, etc. etc. On passe de suite à la suite de mes assassins. La suite de mes assassins, donc, que voici, que voilà. Donc là, cette fois, il s'agit de Connor Kenway. Voilà, ça se passe pendant la révolution, non, pendant la guerre d'indépendance, je crois, des États-Unis. Je me souviens plus, je crois que c'est ça. Comme vous pouvez le voir, donc, aux soldats américains. Pareil, encore une fois, une petite scénette. Les soldats n'ont rien de particulier, donc je vais pas trop m'attarder dessus, c'est juste des soldats américains comme on peut les voir un peu partout. Par contre, je vous propose de suite de passer, les amis, à Connor Kenway. Le voici donc, notre Connor Kenway. Donc, pareil, il a été fait entièrement à partir de décolles. Comme on peut voir, il a lui aussi une tunique, la petite chemise en dessous, les brassards de Connor tout simplement. Il a lui aussi la lame que j'ai rajoutée donc sur cet assassin. Il a un arc et des flèches comme dans le jeu. Et il a bien évidemment une capuche. Alors il n'est pas équipé de cape parce qu'il n'a pas tout simplement pas de cape dans le jeu. Donc voilà, ses jambes sont peintes mais on ne le voit pas du tout à cause de la luminosité absolument nulle. Mais normalement il a des jambes, enfin là c'est des pieds un peu rouge bordeaux, je sais pas si vous voyez, non vous voyez, en fait on voit pas du tout. Voilà, donc il a une tête d'indien puisque c'est un indien. Voilà, voilà tout ce que je peux dire dessus. Donc il y a un travail qui est quand même moindre comparé à celui de Ezio.
Parce que lui c'était le premier, donc je savais ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait plus faire pour Ezio, donc je me suis mieux débrouillé. Voilà donc les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Ça a été très rapide, très rapide, parce que j'avais pas trop le temps en fait, à cause de la carte mémoire de mon appareil. Donc voilà les amis, normalement, je dis bien normalement, la semaine prochaine, le building du Tapo, enfin la création tout simplement, la mock en elle-même. Avec Ewen. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis désolé si c'est allé un peu vite. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Merci, on est bientôt 400 abonnés sur ma chaîne, c'est super. Continuez, surtout continuez en fait, à vous abonner, à partager la chaîne, à en parler à vos amis, sur Facebook, sur Twitter. J'en profite, allez voir ma chaîne ma page Facebook. Tout est dans la description, mon compte Flickr, etc., etc. Et puis les amis, je vous dis ciao ciao, je vous aime, et puis que la brique soit avec vous. Allez, ciao ciao tout le monde.